Shalom à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve comme chaque mercredi et on est content de voir que les fidèles sont de retour. C'est le cours du docteur Michael Gross et on est à Haftara de Balak, le souvenir de Bilam, de Shittim à Gilgal. Bechavod, Michael. Rabbi Yohan. Et tu me donnes la main là, je peux faire monter s'il faut. Oui, c'est déjà fait. Ok, Toda Rabba. Tout de suite, on va passer à la Haftara. La Haftara nous parle des prix du livre de Micha. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit, depuis Bereshit jusqu'à maintenant, on n'a pas eu l'occasion de voir un des 7 chapitres du livre de Micha. C'est un petit prophète, comme ça on l'appelle. Et ça ne veut pas dire que ce n'était pas un grand prophète, c'est un grand prophète qui nous a laissé peu de choses écrites, mais c'est le seul prophète qui est repris dans les autres prophéties, puisque Yirmiyahu en parle, et même on parle élogieusement, puisque Yirmiyahu dit que sa nevoie a fait influence à l'époque de Chizkiyahu. On parle donc du 8e siècle, et Micha était un navi contemporain de Yeshayahu, de Amos, et de Hoshea, une époque donc qui était chargée de beaucoup de prophètes. Peut-être qu'il y avait une ambiance prophétique à ce moment-là. En tous les cas, il y a beaucoup de prophètes. Mais il y a une différence entre Yeshayahu et Micha, c'est que Yeshayahu était un noble, il était de la capitale, alors que Micha, il est du bas peuple. Il est beaucoup plus populaire. Et ces prophéties, comme on le voit, ils ont leur charme, ils ont leur manière d'exprimer qui est touchante et qui est frappante. Et même certains de ces psukim, on les connaît, même sans savoir que ça vient de Micha. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Micha? On va le voir tout de suite. Mais il y aura plusieurs possibilités de répondre à cette question. Voilà, je fais monter maintenant. Il y a un bruit de fond. Micha, chapitre 5. Il y a un bruit de fond, Johan. Non. Johan? Ça va pas. Johan? Non. Je vais noter par le... Johan, il y a quelqu'un ici qui a le micro ouvert? Si vous avez quelqu'un qui m'entend, fermez son micro, peut-être que ça va aider. Une seconde, je vais juste vérifier. Un micro ouvert. Je le mets sur mute? Oui. Bédiouk. Très bien, vous m'entendez? Très bien, alors on peut y aller. Nous sommes au chapitre 5 du livre de Micha. D'ailleurs, notre Haftara, elle n'est pas longue. C'est une des plus courtes de l'année. Elle ne fait pas les 21 psukim qui sont d'habitude requis pour une Haftara. Et il y en a 8 ou 9 dans le chapitre 5 et encore 8 dans le chapitre suivant, ce qui fait beaucoup moins que 21. Mais sans doute que c'est suffisamment concis. Et d'ailleurs, on va tout de suite le voir. Et on va commencer par le verset 9. Vehaya bayom ahu neum Adonai, v'ichrati susecha mikirbecha, v'ha'avadeti machkevotecha, v'ichrati arei arsecha, v'harasti chol mivtzarecha, v'ichrati chshafim miyadecha, u'me'onenim lo yihu lach, v'ichrati psilecha matzevotecha mikirbecha, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך, ונטשתי אשריך מקרבך והשמדתי יריך. C'est fort comme, c'est-à-dire, ça fait mal. Vichrati. Comment il traduit Vichrati? Chaque fois, le traducteur, il traduit chaque fois différemment. Et là on avait Vichrati, je ferai disparaître.
le deuxième, je supprimerai, le troisième, j'enlèverai, et le quatrième, j'extirperai. D'accord, s'il veut, en français, on n'aime pas faire des répétitions, mais le Navi, il a choisi ces mots. Veichrati, 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 je vais entièrement enlever tout, il ne restera plus rien. Et non seulement qu'il répète le mot veichrati pour qu'on. C'est le mot karet, oui. Karet, ça veut dire exterminer, éliminer. C'est un mot dur. Il y a des mots plus souples, mais qui disent à peu près la même chose. Vehavadeti, comment il traduit ici, je détruirai. Veharasti, je raserai. Lo yular, tu n'auras pas. Venatashti, j'arrache. Vishmadeti, je détruirai tes ennemis. Autrement dit, il parle dur. Et on a l'impression, celui qui entend cela, le peuple juif qui écoute, Vaya, Bayom, Maoun, ou Machem, et ils entendent cette nevoie, ça fait peur. Il dit, c'est une nevoie, c'est ce qui va se passer. Oui, le prophète prophétise, il dit, voilà ce qui va arriver. Je vais tout détruire. Et il emploie là, pas seulement la répétition, mais également le parallélisme des versets pour qu'on entende bien ces mots-là. Et qu'est-ce qu'il va détruire en fait? Presque tout. Donc on a l'impression que quelque chose va être grave, va avoir une calamité. Et au dernier verset, il nous dit, alors on a l'impression que c'est une voix tochecha, il va nous punir. Mais à la fin, il nous dit, Ve'asiti be'af u'vechema nakam et agoyim. Alors on peut souffler. C'est pas nous, c'est eux. C'est les goyim qui vont subir tout ce qui a été dit. Mais il ajoute quand même, les goyim, les peuples, asher lo shameu, les peuples qui n'ont pas entendu. Alors, évidemment, quand on a suivi les premiers versets et qu'on a eu peur, et puis ensuite on est un peu soulagé parce que ça passe chez les autres, mais avec ce superflu-là, Sherlo Shameu, et nous, on a entendu, on n'a pas entendu. Nous, on est parmi ces goyim-là, on n'est pas parmi ces peuples-là. Et ça nous concerne ou ça ne nous concerne pas? C'est une promesse, c'est une nechama, ou bien c'est une tochecha, c'est une calamité qui vient sur nous. Et en fait, peut-être par cela, ce passage a été choisi pour faire parallèle à la paracha de Balak, parce que dans la paracha de Balak, il y a aussi ce genre de métamorphose. Bilam est appelé pour maudire, mais ce qui lui sort de la bouche, c'est une bénédiction. Alors, où la malédiction a disparu, elle n'existe plus. La volonté de Balak de maudire, elle n'a pas été exprimée, mais est-ce qu'elle est entièrement éliminée? Et sans doute que Bilam aussi voulait. Il n'a pas trouvé les mots, mais il a pensé. Il pensait maudire, et hop, il dit une bracha. Presque comme ce qui se passe ici avec Micha, qui dit des calamités, dit des malédictions, dit des destructions, mais finalement, il l'a concile, il dit ça, c'est pas évident. Ça dépend du comportement des hommes. Asher lo shameu, ceux qui n'ont pas entendu, eh ben, tant pis pour eux. En fait, c'est ceux qui ont oui entendu pourront y voir, et c'est comme ça que les Chachamim nous expliquent une bracha dans toutes ces destructions-là. Pourquoi une bracha? Pour ça, il faut revenir un peu en arrière, au début, pas au début du chapitre, mais au début de la Haftara, au verset 6, 7 et 8, qui devance c'est Vahaya Bayom Aoun ou Hashem. Et de quoi on nous parle là? Vahaya She'erit Yaakov. Les survivants de Yaakov, c'est-à-dire après la galoute, ceux qui reviendront, ceux qui seront les survivants, eh bien, ils seront au milieu de la foule des peuples comme la rosée que Dieu envoie, comme l'ondée sur l'herbe, qui ne compte pas sur l'homme et n'attend rien du fils d'Adam. C'est-à-dire quelque chose, ça veut dire qu'il n'attend rien de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des herbes dans le champ et ces herbes-là, ils ne dépendent pas du fait que le paysan va venir avec son tuyau et son arrosoir,
Mais Asher lo yekave leish, velo yeyachel libnei adam. C'est-à-dire, il n'attend rien, c'est Dieu qui fait tomber, Katal, mais et Hashem. Il fait tomber la pluie, il fait tomber la rosée. C'est très pastoral comme image. Le peuple juif sera parmi les nations comme une rosée qui tombe, amenée par Akadosh Baruch Hu, qui ne compte pas sur les hommes. Am levadad yishkon ou bagoyim lo yitchashav. Il ne tient pas compte, il ne réagit pas. Il ne tient pas compte des peuples qui sont autour. C'est sans doute le verset que je viens de citer dans la paracha, oui, c'est la même idée. C'est-à-dire, finalement, le peuple juif est comme la rosée. Il ne dépend pas du comportement des peuples qui sont autour. Et la rosée, c'est une bénédiction. La rosée amène l'abondance, amène la fructification du sol, et tout. C'est vraiment une image très pastorale. Et on a une deuxième, Vaya Sherit Yaakov. Vous voyez qu'il aime bien les répétitions, le prophète Micha. Il recommence avec la même phrase, mais il ajoute là un mot. Oui, Vaya Sherit Yaakov bekerev amim rabim. Vaya Sherit Yaakov bagoyim bekerev amim rabim. Et là, il ajoute une autre image qui est arié, comme un lion parmi les animaux de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Et ça, c'est beaucoup moins pastoral, parce que le lion, c'est un carnivore, il va attaquer tous ces animaux de la forêt. Pardon. Et s'il se trouve un lionceau parmi les brebis, eh ben, il va les attaquer. C'est exactement ce que dit le prophète. Asher im avar veramas vetaraf ve'en matzil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe, il foule aux pieds, il déchire sans que personne porte secours. Autrement dit, si on avait au verset 6 une image très pacifique, au verset 7, on a une image beaucoup plus guerrière et beaucoup plus de force. Et en fait, ce que vient nous dire ici le Passouk, que Am Israël n'est pas seulement comparé à la rosée, mais il est comparé à un lion qui mange ses ennemis et qui ramasse vetaraf ve'ed matzil, il peut les fouler aux pieds, les déchirer et personne ne peut s'opposer à lui. Donc on a à la fois l'abondance, à la fois la paix, si on peut dire, avec la rosée, mais aussi on a la force et la sécurité et l'assurance, et on est considéré comme un peuple fort, Bekerev Amim Rabim, parmi les autres. Ces deux images-là se complètent, et ainsi ta main dominera tes adversaires et tous tes ennemis seront exterminés. Yikaretu, c'est le même verbe qu'on a employé et que le Navi, le prophète, emploie vichati, vichati, vecholoi vecha yikaretu. Et donc, si on relie cette nevoie à celle-ci, ce qui n'est pas évident, parce que on peut penser que chacune de ces prophéties ont été dites à d'autres occasions, dans d'autres endroits, à d'autres moments, mais ils ont été résumés comme ça dans ce chapitre 5. Donc, quand on le lit à la suite, on comprend tout de suite, mais on a du mal à comprendre parce qu'on nous dit sous secha, oui, pas sous sehem. Et c'est pour cela que je ne vous ai pas amené en erreur. Et sous secha, ce que Akadosh Baruch Hu ici nous dit, c'est pas leur char et leur cavalerie que je vais décimer. Non, c'est la tienne. C'est pas leur ville, c'est la tienne. Toutes tes citadelles. Alors, si c'est mes citadelles et mes villes et mes chevaux, pourquoi c'est une bracha? Et comment il faut comprendre cette suite-là de la Haftara? Celui qui va la lire chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, chez tout le monde. Et on dit la même Haftara, et alors on passe ici un passage qu'on a du mal à comprendre, qu'on ne saisit pas, et celui qui la lit, il continue, il est pressé parce qu'il y a un kiddush qui l'attend, et alors on n'a pas le temps d'y réfléchir. Mais en fait, les Mefarashim nous disent la chose suivante, et c'est une idée importante et qui nous dit la chose suivante. En fait, pourquoi c'est une bénédiction? Parce qu'on n'aura plus besoin
de Soussim et de Markavot. On n'aura plus besoin, je ferai disparaître de ton pays ta cavalerie, je détruirai tes chars de guerre. Pourquoi? Parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on a une force d'insinuation et que personne ne voudra nous attaquer. C'est en fait, on continue. Ta main dominera tes adversaires à tel point qu'il n'y aura plus besoin de Rechev et de Soussim. Il n'y aura plus besoin de citadelles et de villes fortifiées. Et là, il fait la liste, en fait, de ce que les peuples, y compris Israël, faisaient appel pour se défendre et même des fois pour attaquer, essentiellement pour se défendre contre les attaques. On a des armes, on a des chars, on a une cavalerie, on a des citadelles, on a des villes fortifiées, on a aussi Kshafim ou Me'ononim. Qu'est-ce que c'est? Des sorcelleries et des devins. Là aussi, on a un remède, une allusion à la paracha, qui est vraiment une paracha un peu surréaliste. Et il y a quelqu'un qui a peur, qui va être dévasté par un peuple qui lui arrive et qui se trouve à sa frontière, et Balak, le roi, et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un devin pour qu'il fasse hocus pocus. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il attendait, qu'est-ce que c'est comme manière de réagir? Imaginez le Sarah Bitachon aujourd'hui, et le ministre de la Défense qui va faire appel à des devins ou peut-être à des rabbins ou je ne sais pas quoi. Et je me rappelle l'histoire. À l'époque de la guerre des 6 jours, vous vous rappelez certainement, là, vous avez mon âge ou un peu plus, et on avait très peur parce que Nasser avait ramassé ses troupes et il avait même rentré dans le Sinaï et on voulait que l'ONU nous fasse l'intermédiaire, mais l'ONU est partie et donc on avait très peur. Alors, il y en a qui sont allés voir le tzaddik, le Rav Ariel Levin, à Yerushalayim, et ils lui ont dit, maudit Nasser, fais une malédiction sur Nasser, peut-être que ça va aider. Maudit Nasser, comme il était considéré comme un grand tzaddik, et tzaddik gozer, bakadosh brou mekayem. Alors, le tzaddik, Rabbi Ariel Levin, qui était quelqu'un de grande bonté, il dit, moi, je ne m'y connais pas en malédiction. Je n'ai jamais maudit qui que ce soit. Je ne peux pas maudire, je ne sais pas comment on fait cette chose-là. Je sais bénir, je peux donner une bénédiction. Je vais bénir Nasser. Alors, ceux qui sont venus, ils étaient très étonnés. Que ça va bénir Nasser? C'est notre ennemi? Oui. Je vais le bénir, Yiratson, que Nasser ait le mérite de voir la Yeshua d'Israël. Et c'est arrivé. C'est ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez qu'on peut faire intervenir des devins ou des kshafim ou des manières de ce genre-là. Mais en tous les cas, l'histoire est belle parce qu'elle convient très bien à cette personne-là de Rabbi Ariel Levin. Mais en tous les cas, kshafim et me'onenim, ça c'était le métier de Bilham dans la paracha. Et nous dit Micha, il n'y aura plus besoin d'utiliser ces talismans et ces sorcelleries pour refouler les ennemis. Non seulement il n'y aura plus besoin de eux, j'extriperai de ton sein les statues et les images et tout le lot od le maase yadecha. Et ça, c'est une phrase assez forte. Et tu ne te prosterneras plus à l'œuvre de tes mains. Et c'est comment dire, c'est très ironique par rapport à celui qui fait Avodah Zara. Il a tellement peur qu'il se fait une idole, il se fait des idées, et ensuite il se prosterne devant ce qu'il vient de faire. C'est une espèce c'est un processus psychologique que l'on connaît, que les gens se font des idées, ils en font une idéologie et se convainquent eux-mêmes que ce qu'ils ont inventé, c'est ça qui va leur donner un sens à leur vie. Et ce paradoxe-là, que tu as confiance en fait, même plus que confiance, tu mets toute ta émouna, toute ta confiance
sur ce que tu viens de faire, ça tu n'auras plus besoin. Tu n'auras plus besoin de te leurrer. Venatashti asharecha mikirbecha vishmadeti arecha. Et j'arracherai de ton sol les idoles Asherim. Ashera, c'est d'habitude un arbre qui est considéré comme un arbre divin. C'était à l'époque de la Bible très courant. Et pas forcément de Astarté, je ne sais pas pourquoi il se limite à cela. Et là, il dit, je détruirai tes ennemis. Mais dans le texte, il est marqué Vishmadeti Arecha. Tout celui qui sait un peu l'ivrit, c'est que Arecha, ce sont tes villes. Mais comme il y avait déjà les villes ici, alors ça ne va pas. Surtout que dans le parallélisme, ça ne marche pas. Pourquoi maintenant revenir sur les villes? Alors, il parle des ennemis, ce qui est possible. Et haïr, c'est un terme qui est employé pour dire les ennemis. J'ai vu une explication qui m'a plus enthousiasmé, bien qu'elle a un problème de présentation. Et l'explication est la suivante. On a dit qu'Asherah, c'est un arbre divin, et Ya'ar, c'est une forêt. Alors peut-être qu'il là, il manque un Yud. Mais en fait, il ne manque pas, il est là, le Yud. Vishmadeti et Arecha. Et au lieu de dire 2 fois le Yud, on en essaie un à la place de 2. Et ça marche dans le sens, dans le contexte de toute la phrase, et ça explique pourquoi ce terme-là de Arecha, qui n'est pas vraiment très clair dans le passouk. Ok, si vous voulez accepter, si vous voulez préférer la traduction du traducteur en français, l'essentiel, c'est que finalement, tous les moyens rationnels ou les moyens irrationnels que l'on employait pour faire la guerre aux ennemis, tout cela, il n'y aura plus besoin. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui vous protégerai de tous ceux qui essaieront de vous attaquer. Agoyim, Asher lo shameu, les peuples qui n'auront pas obéi. Obéi à quoi? Les peuples, à quoi ils doivent obéir, les peuples? Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons obéir? Et il parle des peuples, mais il nous vise en parlant des peuples. Ce n'est pas évident, ce n'est pas clair, encore une fois, c'est un double sens. Les goïms, ou bien qu'on veut dire, oui, il y a des goïms qui devaient entendre la parole divine d'Akadosh Baruch Hu, et le message qu'Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, il est universel et les autres peuples doivent l'entendre et peut-être que nous, on doit leur faire savoir ce message-là. Et d'ailleurs, la suite qu'on va tout de suite voir, parce qu'on va passer au chapitre 6, va nous permettre Shimona et Hachem, Hachem Omer. Voilà, vous demandez à Cher Shameou qu'est-ce qu'il devait entendre. Eh bien voilà, je vais vous faire entendre tout de suite. Et là, nous avons un chapitre. Pas beaucoup de versets, on peut les lire tous, on a le temps. Shimona et Asher Hashem Omer. Écoutez, et là, le prophète Micha, il fait une petite mise en scène. On a déjà vu qu'il a du style. Oui, il fait des répétitions, il choisit ses termes, il fait du parallélisme, il fait même de la rime. Et là, il nous fait une espèce de mise en scène. Et il y a d'abord comment on appelle ça, ce qui est autour de la scène, non, j'ai oublié le mot. Un décor. Un décor, voilà, merci. Merci, Madame Annette. Le décor. Alors, quel est le décor? C'est les montagnes. Et on ne l'a peut-être pas encore dit, mais Micha était Navi et en Judée, en Yehuda et également le royaume d'Israël. Donc, il était certainement habitué à voir autour de lui et Harim des montagnes de Yehuda ou de Shomron, bien qu'il s'appelle Micha HaMorashti, Morasha, Moresha, Maresha. Si vous connaissez dans la Shvelat Yehuda, vers Kiryat, un peu avant Kiryat Gat, entre Beth Shem et chez Kiryat Gat, vous avez des fouilles archéologiques de l'époque du premier temple qui s'appelle Maresha, et il y en a qui disent que c'est de là-bas que vient Micha HaMorashti. Et on ne sait pas beaucoup de choses d'ailleurs sur ce personnage.
Mais en tous les cas, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu parle. Kum, rivete arim vetishmana hagevaot kolecha. Écoutez les montagnes et écoutez les gevaot, les collines. Shim'u arim, qu'est-ce qu'ils doivent écouter? Et riv Hashem, le litige du Seigneur. Vaetanim mosde aret, eux aussi vont écouter les fondements de la terre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Riv Lachem imamo vim Israël idvakar. Il y a un procès entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et donc, on a autour de nous, peut-être les témoins, peut-être la foule, mais en tout cas, le décor est fait par les montagnes qui nous entourent. Et dit le prophète, écoutez, parce que ce que je viens de dire, je vais dire, ça fait vivre, pas seulement le peuple juif et pas seulement les goïms, mais tout le monde entier dépend, les montagnes et les collines dépendent de ce que je vais maintenant vous raconter. Et voilà le procès. Ami, dit l'accusateur. L'accusateur, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais asiti lecha, uma eliticha, anebi, réponds-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais du mal? Comment te suis-je devenu à charge? Peut-être, et là il donne des réponses très rhétoriques. Est-ce que c'est parce que je t'ai tiré du pays d'Égypte? Tu te plains à moi parce que je t'ai fait amener du pays d'Égypte? Tu te plains à moi parce que je t'ai délivré de la maison d'esclavage? Tu as des remontrances à me faire parce que je t'ai donné pour guide Moshe, Aaron ou Myriam? Souviens-toi, Zechorna ma ya'atz Balak melech Moav ou ma ana oto Bil'am ben Beor. Et là, le Navi Micha fait allusion, plus qu'une allusion, il cite presque notre paracha. Souviens-toi, et c'est rare qu'on parle de Balak et de Moab, on en parle dans le Tanakh, chez les prophètes, et dans le livre de Yoshua en l'occurrence, parce que là-bas on nous dit que Bil'am a été tué finalement. Si vous me demandez où il est parti, alors regardez dans le livre de Josué, et finalement dans une des guerres de Yoshua, il est tombé également. Allah yarahmu, comme on dit. En tous les cas, Micha fait appel à cette histoire-là. Souviens-toi, Maya Az Balak Melech Moab. Rappelle-toi ce que méditait Balak. Il voulait te maudire. Et qu'est-ce que lui a répondu Bil'am? Il lui a dit, je ne peux pas, j'ai pas les moyens, ça ne sort pas, je n'ai pas les mots. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a préservés de cette malédiction de Bil'am et Min Shittim ad Gilgal. De Shittim jusqu'à Gilgal. Qu'est-ce qu'il y avait à Shittim et qu'est-ce qu'il y avait à Gilgal? Ce sont des noms géographiques qu'il faut connaître. Je ne vais pas ramener la carte que nous avons vue la semaine dernière, mais je vais quand même ramener Parashat Hashavua. Ce n'est pas ce chapitre-là que je voulais. Alors, on va passer au chapitre suivant, chapitre 25. Voilà. Vayeshev Israël Bashitim. C'est après l'histoire des malédictions transformées en bénédictions. Tout de suite après, Israël se trouve Bashitim. Shittim se trouve au bord du Jourdain, très proche du Jourdain, mais du côté est du Jourdain. C'est là que les Bnei Israël, c'est la dernière station, là ils sont arrivés à Arvot Moab, dans la plaine de Moab. Ils se trouvent dans un lieu qui s'appelle Shittim, et là-bas, ce qui se passe, c'est une catastrophe. Vayachel Ahab liznot et be'od Moab, il y a une débauche avec les filles de Moab, et ce n'est pas seulement un problème sexuel, mais c'est également un problème d'idolâtrie, et ils mangent, ou plutôt ils bouffent, et ils se prosternent à leur Dieu. Autrement dit, le peuple se débauche et se comporte à l'entrée d'Eretz Israël, c'est ce qui est quand même terrible, après toute l'expérience qu'ils avaient eue. Vaïtsamed Israël, je lis dans la paracha, oui.
et Vaïtsamed Israël, le Baal Peor, Israël se prostitua à Baal Peor. Alors évidemment, le courroux du Seigneur s'alluma contre Israël, Vayichar af Hashem be Israël. Et non seulement qu'Akadosh se met en colère sur le comportement du peuple juif, mais il dit à Moshe Rabbeinu, prends tous les responsables et tu les pends. Au cas où tam l'Hashem neged Hashemish, tu les fais pendre, tu les attaches aux arbres. Afin qu'il faut faire quelque chose, ça n'est pas possible. Il faut arrêter cette débauche, il faut faire quelque chose de scandaleux, peut-être de très fort pour que ça s'arrête. Et c'est presque ce qui va se passer, parce qu'au verset suivant, Hirgu Ishanashav Anitzmadim le Baal Por, déjà immolé, Hirgu, oui, à ce moment-là arrive Pinchas et sauve la situation. De Pinchas, on va parler la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est Parashat Pinchas, et la Haftara fait allusion finalement à la réaction de Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen, qui prend une initiative que personne ne lui a demandé, mais qui finalement a été bien vue par l'Éternel. En tous les cas, à Shittim, c'est donc un endroit qui est très péjoratif, qui est un souvenir très mauvais. Zechorna Bashitim. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il y a à Gilgal. Gilgal, je ne vais pas ramener le texte ici, il a été mentionné plusieurs fois. D'ailleurs, on l'a déjà vu, et quand on a appris le chapitre 5 du livre de Yoshua, et on a parlé, c'était juste avant Pessah, c'était la Haftara de Pessah, où on nous parle que les Bnei Israël passent le Jourdain, et ils arrivent à Gilgal. Gilgal, c'est donc la première ville, le premier endroit où les Bnei Israël prennent possession d'Eretz Israël. Et maintenant, on revient à Micha et qui se dit, regardez le rapport entre Shittim et Gilgal. Géographiquement, c'est très proche, mais dans le souvenir national, c'est deux idées entièrement opposées. Shittim, c'est la débauche, c'est la dégradation du peuple juif. On est à la veille, presque on va s'entretuer. Et Gilgal, c'est quand on rentre en Eretz Israël et à partir de là, tout va pour le bien. Yoshua va faire la conquête du pays. Mina Shittim ad Gilgal. Souvenez-vous ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu de Shittim à Gilgal. Pourquoi? Parce que quand vous prenez connaissance de cela, et ce passage-là, encore une fois, si vous voulez, de la klala à la bracha, c'est cette métamorphose-là, ce passage-là tellement rapide entre les deux qui nous met en effroi. Et le mandat Tzidkot Hashem, la conclusion qu'on doit en tirer, c'est Da'at Tzidkot Hashem, pour faire connaître les bontés de l'Éternel. Alors qu'il aurait pu à Shittim nous exterminer, il s'est retenu et il nous a quand même fait passer à Gilgal. Et donc, ce passage-là doit quand même nous mettre, dit Micha, à son peuple, ami, comme ça il appelle toujours le peuple juif, il dit ami, ami, mon peuple, il fait partie, comme je vous ai dit, il fait partie du peuple. Et il s'est dit, en fait, vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des bontés. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas fidèle à sa bonté? En fait, c'est une bonté et à crédit. On ne mérite pas. On n'a pas mérité. On a fait des fautes à Shittim. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous a donné Eretz Israël si on ne le mérite pas? Le mandat, c'est Tzidkot Hashem, pour qu'on connaisse les bontés de l'Éternel. Et la réaction, toujours dans la mise en scène de Micha, ça c'est le procès, ça c'est l'accusateur. Alors maintenant, on écoute l'autre partie. Et l'autre partie, il se pose des questions, encore une fois rhétoriques. Bama Akadem Hashem. Quel hommage offrirai-je au Seigneur? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux l'assurer que je suis fidèle? Qu'est-ce que je dois faire? Ikaf l'Elohim Arom. Comment montrerai-je ma soumission au Dieu suprême? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, j'ai une idée. Akadeno be'olot. Je vais faire beaucoup de holocaustes, beaucoup de sacrifices. Ba'agalim beneshana.
je vais choisir des veaux d'un an, ils sont bons et ils sont jeunes, et c'est ça, ça coûte, mais peu importe, je vais amener ça au Seigneur. Est-ce que le Seigneur prendra plaisir à des hécatombes de béliers? Birvevot nachale shamen, là c'est bien traduit, des torrents d'huile par myriade. Je vais amener de l'huile beaucoup, je vais amener beaucoup de sacrifices et ça va lui faire plaisir sans doute. Hayirtse Hashem be'alfe elim ha'eten bechori pishti pish'i pri bitni chatat nafshi. Là aussi, on sent la rime. Ha'eten bechori pish'i pri bitni chatat nafshi. Il parle bien, Micha. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelque chose de terrible. Est-ce que je dois donner à Kadosh Baruch Hu mon premier-né pour expier ma faute? Le fruit de mes entrailles comme rançon expiatoire de ma vie, privitni chatat nafshi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je sers à Kadosh Baruch? Et là arrive maintenant la sentence. On a entendu les deux parties plus ou moins. Higid lecha Adam matov. Higid lecha Adam matov. Et on peut traduire Adam, l'homme va te dire. C'est le sujet. Mais sans doute, comme ça c'est traduit, Higid lecha, qui, Akadosh Baruch Hu, va te dire matov. Il va te dire qu'est-ce qui est bon. Higid lecha Adam, ben Adam. Peut-être juif, mais peut-être goy, puisqu'on a parlé à la fin du chapitre précédent des goyim. Ma Hashem doresh mimcha. Je vais te dire qu'est-ce qui est considéré comme bien et qu'est-ce que le Seigneur te demande, après que tu as fait la liste là, de tous les sacrifices qui sont quantitativement et qualificativement extrémistes. Eh ben, je vais te dire, il y a beaucoup moins. Ki im, si ce n'est rien que asot mishpat ve'avat chesed ve'atznei alechet im Elohecha. Cette phrase-là, elle est célèbre, elle est souvent citée, elle est citée par opposition à ceux qui veulent trouver tout un système pour apaiser le courroux du Dieu qui appelle. Et Akadosh dit, je vais te dire ce qui est bon, ce qui est bien. Cherche pas de midi à 14 heures. N'essaye pas de faire beaucoup de choses et beaucoup de sacrifices personnels ou pécuniaires. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce que je veux, et le mot là, Igid lecha Adam, qui rappelle ici, finalement, matov à qui? C'est le bien pour qui? De faire mishpat, de faire chesed et de snalechet. C'est le bien pour qui? Pour lui? Non. Lui, il me soudard, comme on dit en ivri. C'est bien, il ne dépend pas de toi. De la même manière que toi, tu ne dépends pas des goïms qui sont autour. Mais qu'est-ce qu'il te demande de faire? Asot mishpat, avat chesed, vatznei lechet im Elohecha, aimer la bonté, la justice et marcher humblement avec ton Dieu. Vraiment, c'est quand on entend les prophètes, et il faut les lire, il faut se rappeler, parce que souvent on a une disproportion de qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, et on l'oublie souvent, et on fait semblant comme si on n'a pas entendu les prophètes, mais il nous fixe de manière très évidente l'échelle de valeur et ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on a vu dans la fin du chapitre précédent, Hagoyim Asher Lo Shameu, qui n'ont pas entendu, ils n'ont pas entendu que c'est cela, ce verset 8 là du chapitre 6 de Micha, c'est ça qu'on leur demande également aux Goyim, Mishpat, Chesed, Vatznei Alechet. Et si eux, ils n'ont pas entendu la voix divine, alors nous, on doit être le porte-parole, on doit faire on doit faire le microphone d'Akadosh Baruch Hu et leur dire, voilà ce qu'il faut faire. Mishpata vat chesed vatznei alechet. C'est peu, c'est beaucoup, c'est difficile. C'est peut-être plus difficile que d'amener des myriades d'huile. Parce que ça, c'est extérieur, amener de l'huile. Alors que
ces conditions-là, Asot Mishpat, Avat Chesed, ça demande un effort sur soi-même et c'est des fois plus difficile. Et regardez ce que nous dit les Chachamim là, dans la. Où c'est que je vais chercher ça? Voilà. Ça, c'est la Gemara. Je n'ai pas traduit ici en français, mais vous allez comprendre. Voilà ce que nous dit le Talmud Bavli, Masechet Makot. Une Masechet comme ça qui s'appelle Makot. C'est pas qu'il faut donner des coups, mais on donne des coups à ceux qui ont fait des fautes. Et on parle là-bas de justice en fait. Et à la fin, vraiment la fin de la Masechet, la dernière feuille, on nous amène ce passage-là que j'ai raccourci ici et nous dit la chose suivante. Une braïta. 613 mitzvot nemru le Moshe. Moshe nous a enseigné 613 mitzvot. C'est d'ailleurs là la source de ce chiffre. 365 interdictions, comme le nombre de jours dans l'année, ou 248 et 248 des mitzvot assez, des obligations, comme le nombre des membres de l'homme. Donc, on a 613 mitzvot dans la Torah. Arrive David, Ve'emidam al-Chadesre. Il les a concis, ou bien les a placés. C'est pas évident. Qu'est-ce que c'est Emidam? Tout de suite, si on a le temps, on va y réfléchir. Mais en tous les cas, de 613, on est passé à 11. C'est une réduction très importante. Si on avait comme ça des réductions à Rami Lévi, ce serait très bien. Mais de 613, on a passé à 11. On peut les lire, là, c'est dans le chapitre 15 du livre des psaumes. Et qui habitera dans ta tente? Qui pourra se placer dans le Mishkan? Tamim, Poel, Tzedek, Dover, Emet, Bilvavo. Je ne vais pas tout lire, mais en tous les cas, c'est encore une fois des midot, un comportement d'une manière générale, Ben Adam, la Chavero essentiellement, des gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes et avec Dieu et avec les hommes, et Dover, Emet, Bilvavo, et qui ne cherchent pas la compétition avec les autres. Et donc, on est passé de 613 à 11. Continue la Gemara. Il nous dit, est arrivé Yeshayahu, le prophète Isaïe, et il les a mis en 6. Oui, vous avez le décompte là. De 11, on passe à 6. C'est un peu plus que la moitié. Oler Zdakot, Dover Mesharim, Moez Babatza, encore une fois. Il ne fait pas de shochad, il ne prend pas de comment on appelle shochad. C'est un mot que maintenant tout le monde connaît, puisqu'on a en justice aujourd'hui, à cause de cela, chef du gouvernement. mais de cela, il s'agit. Et on peut sourire et rigoler, mais de cela les Chachamim nous parlent. C'est ça qu'au lieu de 613, ben fait ces 6-là. Mais après, arrivé Micha, comme ça nous dit les Chachamim dans le Talmud, et dit Micha, il se contente de 3. Asot Mishpat, Ahavat Chesed, Vatzne Alechet, comme on vient de le voir à la fin de la Haftara. Et la Gemara, là, ce que j'ai sauté, c'est des midrashim en plus qui viennent expliquer chacun des termes. J'ai conservé uniquement ceux qui nous concernent là dans le Passouk. Asot Mishpat, c'est la justice, Zéadin. Ahavat Chesed, c'est Gmilut Chassadim, c'est soutenir ceux qui sont dans le besoin et c'est de donner soi-même pour l'intérêt des autres. Ve'atzne alechet, et là c'est intéressant, qu'est-ce que nous dit les Chachamim? C'est Hotza'at Hamet v'achnasat Kala. C'est pas simplement aller modestie, le pasuk nous dit Atzne alechet im Elohecha. C'est pour cela que beaucoup pensent que les deux premiers, c'est Ben Adam la Chavero, le troisième, c'est une modestie, un rapport d'acceptation et de soumission à Kadosh Baruch Hu. Mais là, les Chachamim continuent dans leur lancée et disent non, c'est Atzne Alechet, sache te retenir dans tes
émotions et dans les manières où tu te comportes quand tu vas faire sortir un mort dans les oraisons funèbres et lorsque tu vas accompagner une kala. Oui, tu loues la kala, tu loues le mort, mais Atznei Alechet reste quand même retenu, n'exagère pas. Même lorsqu'il faut faire un peu plus, Atznei Alechet, pas seulement avec toi, mais également, en fait, créer une ambiance qui n'est pas des compliments mutuels que l'on se fait et qu'on est en train de se remonter. Hier, j'étais à Yerushalayim, j'ai vu un groupe d'élèves qui ont fini leurs études de tichon, de secondaire, et qui font une messiba. Et je vais essayer de vous décrire comment ils étaient habillés. Les hommes, les garçons, en costume 3 éléments, tous de la même couleur, avec des chaussures nouvelles, et on voyait qu'ils sont passés chez le coiffeur, et avec beaucoup d'investissement dans leur présentation, et ils étaient très contents même de se photographier, et des filles, je ne vous en parle pas. Et évidemment, les coiffures, les robes de soirée, les chaussures à talons qu'ils avaient, ces pauvres-là de 18 ans, ne savaient pas exactement comment ça marche. Mais on avait l'impression que, pourquoi? À quoi ça sert? Ils viennent de finir le Tichon, sans doute l'année prochaine, ils seront à l'armée ou je ne sais pas où, mais en tous les cas, ce n'est pas Atznei Alechet im Hashem Elohecha. C'est un manque comme ça, en tout cas, je l'ai ressenti, un manque de retenue. C'est en fait une pression sociale. Si vous appartenez à cette classe, vous ne pouvez pas arriver à la fête de la fin de l'année en sandales. Ça leur fait mal. Donc, il y a une pression sociale d'essayer de remonter l'ensemble. C'était clair quand on voyait les parents qui accompagnaient leurs enfants, on voyait très bien l'écart qu'il y avait, comment les parents sont habillés et comment les enfants ont fait un effort supplémentaire. Zelo Atznei Alechet. Je ne sais pas ce qu'aurait dit le prophète Micha, mais ces choses-là, ils sont sociales, ils ne sont pas seulement individuels. Et finalement, si on continue, et c'est pour ça que ce passage-là du Talmud est important, parce que le Talmud écoute ce que le Tanakh nous transmet, et quand ils mettent vraiment le Talmud, c'est le texte qui fixe la halakha, oui, tous les halakhot sont fixés par le Talmud Bavli, et il nous dit, attention, il y avait 613 mitzvot, on est passé à 11, on est passé à 6, on est passé à 3, on passe à 2, et finalement on reste avec une seule. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette restriction-là? Rashi nous dit, si tu veux être sadique, alors dans les générations anciennes, on pouvait être sadique en accomplissant 613 mitzvot. Mais petit à petit, les générations vont en dégradant, et alors on leur demande moins. Pour être sadique, il suffit que tu en fasses 11 ou 6 ou 3, bon alors faisons au moins une. Comme ça, Rachid nous explique. Mais les autres commentateurs, le Meiri, le Ritva et d'autres, nous disent non, c'est ce que veut dire ici les Chachamim. Quels sont les buts des 613 mitzvot? Ce sont ces 11. Et le but de ces 11, c'est ces 6. C'est-à-dire, c'est une espèce une pyramide comme ça. Sache que toutes les mitzvot, et je crois que c'est une lecture qui est acceptable également pour Micha, c'est pas qu'on enlève maintenant tous les 613 mitzvot parce qu'on veut faire Mishpat, Chesed et Atznei Alechet. C'est très bien, mais à ça doit mener finalement le Shabbat, la Kashrut, le Taharat HaMishpacha, le Mezuzah, les Tfilin, la Tfila, tout cet appareil, à quoi ça mène finalement, qu'est-ce que l'homme qu'il faut que ça doit former, ça doit forger, cela. Et si ça ne marche pas, alors au contraire. Et si ça marche, alors on peut arriver au summum, et le summum, tzaddik be'emunato yichye. C'est-à-dire la emuna, la confiance en Akadosh Baruch Hu et dans la protection qu'il donne au peuple d'Israël. Et finalement, oui, les Chachamim nous remettent les choses dans l'esprit et dans une soulève de arachim, une échelle de valeur
qu'il faut se rappeler. C'est bien que les mêmes Chachamim ont choisi Micha comme Haftara pour Bilham, pour bien nous dire la différence entre Bracha et Klala, il dépend finalement du comportement humain. Si nous faisons Mishpat, Chesed, Tzniut, on a des chances d'avoir Bracha. Et pas d'une manière surnaturelle, mais d'une manière naturelle. Et la bracha, finalement, c'est nous qui la faisons dans un comportement moral et fidèle. C'est pas si compliqué que ça. Il suffit de faire justice. Il suffit de faire un peu de chesed, regarder à droite, à gauche qui est dans le besoin et avoir une position imeloecha et de tzniout, de se juger soi-même avec un peu de retenue et de anava et de modestie. C'est ce que finalement nous dit le prophète Ma Hashem Doresh Mimcha. C'est ce que Kadosh Baruch Hu demande de l'homme. Aleva venir rouyim venatzliach. Shabbat Shalom. Et je voulais te demander, Michael, quand on parle justement de Hatzlel Echet, c'est un peu cette notion de humilité dans le sens de on accepte le joug d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Dans le pshat, oui. On a vu les draches du Talmud. Oui. C'est-à-dire celui qui sait qu'il ne s'est pas fait lui-même. Il ne se fait pas des idéologies ou des idoles de soi-même. Il ne se prend pas pour la cuisse de Jupiter. Et il sait qu'il y a au-dessus de lui une présence divine. Alors l'ensemble de son comportement, oui, on nous dit que la kippa joue ce rôle. Alors on met la kippa, puis ensuite ça va. C'est justement ça qui exerce les prophètes. C'est un comportement qui est beaucoup trop législatif ou légalisé comme ça. Et l'essentiel des 613 n'est pas conservé. Ça doit amener à une création d'un autre homme, d'une autre société, d'une autre culture. C'est ça qu'il faut faire l'effort. Merci. Okay. On a l'impression avec ce miracle qui est extraordinaire que finalement toutes les pratiques de halakha, comme vous avez dit, Shesh Meot et tout ça, c'est vraiment pas le fond de la religion. C'est pas la religion, c'est vraiment les relations humaines qui sont le plus important. La relation avec Dieu semble pratiquement conséquence de ça. Et les humanistes, ils ont retiré Dieu et ils ne voient que la relation. Et alors, à ce moment-là, pourquoi vous faites ce genre de décision? Parce que tout ça est donné par Dieu, pas par un bonhomme qui est très gentil et qui a fixé des lois sociales. Ça a été donné par Dieu et il est inamovible. C'est-à-dire, Dieu a décidé que ça sera comme ça. C'est pas toi qui vas changer la loi. C'est magnifique. Oui, vous avez absolument raison. Mais c'est ça le piège. Comme ça, je comprends. Pourquoi c'est un piège? Parce que, alors finalement, où est ma spécificité? Le chinois et le français et l'américain aussi, ils peuvent faire mishpat. Et des fois, ils le font mieux. Alors qu'est-ce que je spécial, moi? Alors, je mets les tefilines. Lui, il ne met pas les tefilines. Moi, je fais Shabbat. Lui, il ne fait pas. Alors, j'ai l'impression que je fais, moi, ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Alors on fausse les éléments. C'est presque tragique comme situation. On est très religieux, mais on ne fait pas ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Et là, il y a je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, parce que la conclusion de tout ça, c'est que la moralité n'a pas été fixée par l'homme, elle a été fixée par Dieu. Par Dieu, Alors, on ne peut pas s'amuser à le changer, parce que quand le juif est devenu comme un cockroaches, comme un gechalim, on a réussi à le tuer très facilement, il n'y avait pas de problème. Donc, la moralité, c'est ça qui vient de Dieu, elle ne vient pas de nous. C'est ça, moi, je crois que c'est la grande différence avec l'humanisme, parce que l'humanisme est très bien, il a donné toutes ses lois, mais quand ça veut, il change, c'est tout.
Vous avez raison. Et nous, on ne peut pas le changer. Nous, on ne peut pas le changer. Ça a été donné par Dieu. C'est נכון. extraordinaire. Dans la cette- Torah. Dans la Torah. C'est la Torah qui est morale. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר. C'est les 10 commandements. Pourquoi Ani Hachem? Même לא תחמוד, אני אני Hachem. ואהבת לרעך כמוך, Hachem. אני Hachem. Pourquoi je ne dois pas assassiner? Parce que moi, je suis Dieu. Et c'est Oui. moi qui l'ai dit. C'est Oui, oui. Et cette force-là, elle est importante. On en a besoin, nous. Oui, c'est ce qui nous donne un sens à la chose, un sens métaphysique et profond et véritable, et pas une mode, parce que une mode de comportement. Oui, vous avez raison. Et c'est ce que les prophètes disent. Je ne sais pas, il faut lire les Nevi'im. Ils ne se contradisent pas, les prophètes. Ils sont toujours sur la même... Mais il ne faut pas penser non plus que ça élimine tout le reste. Bon, alors il n'y a pas besoin de faire Shabbat. Si, il y a besoin, parce que ça, justement pour cela, parce que c'est ça qui donne l'armature à tout notre comportement. ce que Dieu a donné. Comme il a donné les lois morales, il a donné la halakha. נכון. La même chose. C'est dans le même niveau. אמת. Très belle affaire. Oui. Toda, Michael. Shabbat shalom. תודה à vous. Shabbat shalom. À moins que quelqu'un d'autre veut dire. Shalom. Shalom. להתראות. Bye. שלום לכולם. בשמחות. Toda rabba.